Bonsoir mesdames et messieurs, à Kassa 24 Télévision, il est l'heure de vous informer le nouveau titre de votre journal. Mais avant tout, voici l'essentiel à retenir. Envie de redynamiser les activités du parti Alliance des Congolais Bâtisseurs, son président national Guy Mafuta Kabongo a procédé ce week-end à la mise en place d'une interfédération et de 6 fédérations. Vous aurez à prendre des détails au cours de ce journal. Les travaux de la construction de la route Kassala-Lungoudi, je dirais, par la société d'import et d'export Safrimex Sahel ne cesse que de continuer et marche en bon train selon les constats faits sur terrain par la rédaction de Kassa 24 Télévision. C'est tout pour les titres. Dans le cadre de la restructuration du parti ACB, Alliance des Congolais Bâtisseurs, son président national Guy Mafuta Kabongo a procédé à la mise en place d'une nouvelle interfédération au sein de ces partis et la nomination des 6 fédéraux qui exerceront leurs fonctions toujours dans la province du Kasaï. Vous aurez à prendre l'intégralité de cette lecture juste après cette édition du journal avec l'interfédéral Emmanuel Makinda. Dans ce même registre, et pour lui, Maître Justin Bongo, cadre de l'ACB, son nomination opérée au sein du parti respecte les principes de la représentativité de toutes les tribus de la province du Kasaï. Il a à cet effet remercié le président national de ces partis. On va reprendre l'interview qui nous est accordée par Maître Justin Bongo. Nous disons premièrement merci à l'autorité morale que nous appelons Honorable Guy Mafuta Kabongo, l'autorité de référence de l'Alliance des Congolais Bâtisseurs. Dans cette nomination, nous retrouvons toutes les tribus confondues de la province du Kasaï. Et aujourd'hui, tous les territoires composant la province du Kasaï se retrouvent. Nous avons également le territoire du Lebo, que moi-même je suis du territoire du Lebo, je ne suis pas du territoire de Tchikapa. Nous avons le territoire du Lebo, nous avons le territoire ainsi de Mweka, et aussi le territoire de Tchikapa ainsi que la ville de Tchikapa. Donc, d'une manière générale, nous disons bravo au président national parce qu'il a pensé à la représentativité de toutes les tribus de la République, de la province du Kasaï. Et c'est dans ce sens-là que nous le remercions pour cet acte louable d'ailleurs, que nous lui jetons encore des fleurs par rapport à cette initiative sur la restructuration du parti politique ACB. Mais vice-présidente de la Ligue des femmes de l'ACB, Germaine Timpe, a remercié l'autorité morale de ces partis en réaffirmant de son côté pour les choix portés sur elle. Elle a promis de donner les meilleurs d'elle-même pour relancer les activités de la Ligue des femmes dans la province du Kasaï et œuvrer selon la vision du président de ces partis. Encore une fois, prenons Germaine Timpe, l'actuelle vice-présidente de la Ligue des femmes de l'ACB. C'est avec un sentiment de satisfaction que j'ai appris la nouvelle de ma nomination comme vice-présidente de la Ligue des femmes de l'ACB dans la province du Kasaï. Je tiens sincèrement à remercier le président national et autorité morale de ce parti, l'honorable Guy Mafuta Kabongo, pour les choix portés sur moi. Je promets que je travaillerai suivant la vision du parti et de son président national. Je donnerai le meilleur de moi-même pour relancer les activités au sein de l'ACB, surtout dans la Ligue des femmes. J'appelle toutes les femmes à adhérer massivement à ces partis politiques. C'était là les propos de Germaine Timpe, vice-président de la Ligue des femmes de l'ACB, recueillis en langue nationale et traduit en français par Moïse Adonis Mboui. Les activités du mois dédiées à la promotion et des droits des femmes ont été clôturées le week-end. Pour bien dire les activités du mois de mars dernier par les femmes du parti Alliance des Congolais Bâtisseurs. La cérémonie s'est tenue dans la commune de Dibumba 1 et a réuni plusieurs membres venus d'autres formations politiques, disons bien plusieurs dames et femmes venues aussi de plusieurs formations politiques comme l'Union Sacrée, voire même de l'IDPS autour du thème droit, garantie, autonomisation durable de la femme. Suivant ici la précision qui nous est donnée
par Charlotte Meya Kingolongonzo, cadre du parti politique Alliance des Congolais bâtisseurs, dans cet élément. Les femmes qui n'ont pas pris part à cette rencontre, nous pensons que nous étions là, nous allons restituer. Nous avons le devoir d'aller restituer, de parler aux femmes, insister pour que les femmes arrivent à se prendre en charge, parce que la thématique que nous avons développée était intitulée que droit garanti, autonomisation durable de la femme. Notre souci est de voir cette femme-là prendre le contrôle de sa vie, cette femme-là quitter la dépendance. C'est ça le souci, c'est ce que nous sommes en train de poursuivre. Cette femme-là arrive à faire respecter ses droits, parce qu'elle en a autant comme les hommes. Ou comme l'homme. Souciés du développement de leur terroir, les jeunes ressortissants du village Kitangwa se sont réunis dans la commune de Dibumba 1 au Kasaï. Se sont réunis, comme je le disais, ce dimanche dans la commune de Dibumba à Tikapa autour de la structure dénommée Association des jeunes pour le développement de Kitangwa, en abrégé AGEDIC Kipulu, président et présent à cette rencontre. Gédéon Moutémé, fils du terroir, a annoncé les débuts imminents des travaux de la construction du pont sur la rivière Lova sous l'implication du député national Guy Mafuta Kabongo. Moïse Adonis Mboui était sur place. Il va nous préciser les déroulements de cette activité. Les jeunes ressortissants du village de Kitangwa, secteur de Bampende, territoire de Tikapa au Kasaï, se mobilisent pour le développement de leur terroir. Réunis le dimanche 12 avril 2026 dans la commune de Dibumba 1 à Tikapa, autour de leur structure dénommée Association des jeunes pour le développement de Kitangwa AGEDIC Kipulu, ces jeunes bien que vivant à Tikapa ont réaffirmé leur engagement à contribuer activement au progrès de leur village d'origine. Au centre des échanges, la relance des activités de la structure, la sensibilisation au développement local ainsi que la promotion des actions communautaires. Présent à cette rencontre, Gédéon Moutémé, fils du terroir, a annoncé le début imminent des travaux de construction du pont Lova, effondré depuis 2022. Un projet qui sera exécuté avec l'implication du député national Guy Mafuta Kabongo. L'objectif de cette réunion, c'est informer et réinformer encore la communauté et la population. Il y a eu naufrage sur la rivière Lovois, certes, il y a eu des morts. Et la population est en train d'opérer jusqu'aujourd'hui. Pour informer la communauté et la population, on devrait passer par l'ASPEL Kipulu, qui a la parole. Parce que c'est l'ASPEL qui a des documents juridiques qui les protège, afin de pouvoir remonter encore la voix de la population via le gouvernement central pour la construction de ces ponts. Depuis l'affondement de ces ponts sur la rivière Lovois, rien n'est fait. Il y a eu des murmures, il y a eu des soi-disant par rapport au détournement des fonds. Mais aujourd'hui, pour mettre en communication, soit en relation entre la population du secteur de Bapende et les élus nationaux, on est passé par moi. C'est là où on a appelé l'honorable Guy Mafuta pour intervenir, informer la population, les éclaircir par rapport à la situation de l'écroulement du pont et par rapport à la situation de construction des ponts. Via notre communication avec l'honorable Guy Mafuta, aujourd'hui la population et la jeunesse en particulier de la communauté Pende et du secteur de Bapende en général ont reçu maintenant une vraie information par rapport à l'affondement du pont Lova et par rapport à la construction du pont Lova sur cette rivière. Le pont Lova a été bloqué au niveau du marché chinois. Jusque-là, l'argent n'était pas encore complet. Mais l'honorable Guy Mafuta a pris en charge cette responsabilité de payer l'argent. D'ici 10 jours, les ponts seraient dans la rivière Lova pour l'installation. C'est une bonne nouvelle pour nous. Autre chose pour clôturer, la société africaine d'import et d'export, Safrimex, évolue normalement avec la poursuite de la construction des travaux de la route Kassala-Lumudi dans le processus d'améliorer des routes dans la province du Kasaï, toujours dans la ville de Tikapa, comme je le disais tantôt dans les titres. Ce constat qui a été fait sur les sentiers lors de la descente de la rédaction du Kasaï 24 télévision. On va prendre les détails de ces travaux exécutés par la société Safrimex. Prenons ici Moïse Adonis Mboui qui nous en précise encore une fois de plus. À Tikapa, dans la province du Kasaï, les travaux de construction de la route Kassala-Lumudi avancent progressivement. Sur le terrain, les équipes de la société Safrimex SARL poursuivent les opérations pour rendre cet axe plus accessible. Les enjeux sont en action pour le nivellement et l'aménagement de la chaussée. Objectif, améliorer les conditions de circulation sur cette route, longtemps difficile surtout en saison de pluie. Pour les habitants, ces chantiers représentent un réel soulagement. Une fois achevés, cette route devrait faciliter les déplacements
déplacements et dynamiser les activités économiques locales. Les travaux se poursuivent ainsi de manière régulière avec l'espoir d'une transformation durable de cet axe routier. Avec cette page de la Société africaine d'import et d'export, une société à responsabilité limitée unipersonnelle. Nous bouclons complètement cette édition du journal. Restez toujours fidèles à Casa 24 Télévision. Bon, des émissions, des analyses. À très bientôt.